Bonjour, Thomas Niagi, associé exploitant à l'ERL de l'Armance. On est en ERL avec mes parents et un salarié sur la ferme. On livre à peu près 930 000 litres à la fromagerie Lincey en AOP Chaours. Donc Ophélie Collard, conseillère bovin lait et fourrage pour Alizé. Donc il y a 3 ans, on a introduit la culture de betterave fourragère. On a voulu essayer en fait des variétés qui sortaient beaucoup du sol pour pouvoir la faire pâturer directement par les vaches. En fait, on voulait exploiter la betterave sur une période donc août, septembre, octobre, voire novembre, une période où généralement on est un petit peu juste en énergie. Donc le pâturage en fait nous a semblé être la meilleure solution. Donc on a choisi la variété Bangor pour sa capacité en fait à sortir une grosse partie, à peu près les 3/4 de la betterave sont sortis du sol. Donc généralement en fait on implante donc les betteraves. Là cette année en 2023 on les a semées le 22 avril. Le précédent c'était une prairie temporaire où les vaches pâturent. Donc forcément labour, un petit coup d'herse rotative et on sème directement derrière. Au niveau, ce qu'il faut être très vigilant, c'est par rapport au désherbage, qui même en étant bien fait, les années humides, on a forcément assez régulièrement de l'herbe qui repart, quoi. Donc en précaution, déjà si vous envisagez de semer de la betterave dans un but de pâturage, vérifiez bien la semence que vous achetez, que ça soit une betterave qui soit pas trop riche en matière sèche, autour de 16%. Et enfin aussi prévoir la parcelle sur laquelle vous allez semer, donc il faut qu'elle soit peu caillouteuse, là, comme pour toute culture de betterave, et aussi qu'elle soit assez large pour votre troupeau. On va compter un minimum d'1,50 m de large par bovin pour être sûr que les animaux dominants ne consomment pas plus de betterave qu'un animal soumis, et également qu'on puisse avancer le fil avant que de 2 rangs, comme ça les vaches ne marchent pas sur leur betterave, elles consomment un peu comme si elles consommaient à l'auge. Pâturage, en gros, on commence autour du 20 août et puis ça se termine autour du 15-20 novembre. Ce qui représente quand même pas une part très importante dans la ration en matière sèche. Donc les effets de la betterave sur le troupeau, nous ce qui nous a le plus surpris vraiment, c'est l'augmentation des taux. Des taux butyreux où on monte régulièrement à plus de 44, et en TP on arrive à des 35 voire 36 quoi. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a remarqué une plus grosse augmentation quoi. Donc le grand avantage de la betterave, ça va être sa haute valeur alimentaire, et dans le cadre d'une betterave pâturée, toutes les parties seront consommées. La partie feuille, ça va représenter à peu près 15% du volume total du fourrage, et la valeur intéressante de cette partie feuille, ça sera la protéine. On est autour de 16% de matière azotée totale, donc ça équivaut à une luzerne au stade début floraison par exemple. Et puis après, la plus grosse quantité de ce fourrage, ça sera bien sûr le tubercule, et là il est très riche en énergie. On est autour de 1,2 UFL par kilo de matière sèche. Et puis c'est de l'énergie qui est apportée aussi sous forme de sucre soluble, donc ça diversifie les sources d'apport énergétique dans la ration, puisqu'en général dans la ration l'énergie est apportée sous forme d'amidon par les céréales, le maïs, etc. Et puis c'est aussi un fourrage toujours lié à sa valeur alimentaire, c'est un fourrage qui est très peu encombrant, et donc il va densifier la ration de base. Et enfin, dernier avantage, c'est que ça permet, pour ceux qui voudraient intégrer de la betterave à leur ration, on peut l'intégrer, cette betterave, sans avoir de matériel spécifique comme une arracheuse par exemple. Si jamais vous avez une parcelle adaptée autour de votre ferme à la culture de la betterave dans un but de pâturage, n'hésitez pas à tester. C'est juste pour une année, vous pourrez voir si ça vous convient ou pas, et n'ayez crainte pour les vaches, c'est sûr que ça leur ira, elles adorent ça. La betterave est une culture quand même exigeante. Après c'est quand même un aliment.
qui peut permettre justement de redensifier la ration en énergie sur 3 mois. Et donc c'est pour ça qu'elle restera ici, quoi.